se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Il va s'agir d'un point lecture. Je suis désolée d'avance, on voit ma ring light se refléter dans mes lunettes, mais sinon il n'y a pas beaucoup de lumière là. Et ça m'embête d'allumer la grande lumière, donc j'ai mis ma ring light. Voilà. Dans ce point lecture, j'aurai 5 romans à vous présenter, dont une duologie, donc je le ferai en même temps. Et il y a 3 coups de cœur. Enfin 4 avec la duologie et une très bonne lecture. Donc c'est plutôt pas mal, ce point lecture est bien. Celui qui vient après, il y aura une grosse déception. Je le sais d'avance parce que j'ai du retard. J'ai 7 romans en fait en tout de retard à vous présenter. Donc je sais qu'il y en a quand même quelques-uns à vous montrer et je sais ce qui arrive. Tout d'abord, on va commencer avec un énorme coup de cœur. Il s'agit de Witchwolf, tome 1. Donc article 1, on ne se mélange pas, de Laurence Chevalier, Émilie Chevalier et Sienna Pratt, en auto-édition. Donc déjà, matez-moi ça, sans déconner. J'avais une belle dédicace de Laurence et Émilie, puisque je l'avais acheté sur le salon du livre, qui s'appelle le Geekfest à Angers. Donc voilà. Alors, de quoi parle ce roman? On va suivre 3 sorcières. Sixtine, Elinor et Nive, donc déjà j'ai retenu les prénoms. Et donc ces 3 sorcières vivent leur vie normale de sorcières jusqu'au jour où elles vont tomber littéralement sur un cadavre. Et suite à ça, elles vont avoir des menaces et des tentatives de meurtre qui vont être faites sur elles. Et les filles ne comprennent pas trop au début ce qui se passe et vont devoir se cacher pour éviter de mourir. Elles vont trouver une idée qui n'est pas forcément des plus comment dire, des plus instinctives et pas forcément des meilleures parce que c'est quand même risqué. Alors je regarde juste dans le résumé si je ne vous spoile pas. Oh, je vais vous le dire quand même parce que sinon... Bon, moi elle me l'avait dit Laurence quand elle m'a fait le speech, donc je préfère vous le dire. Donc l'idée qu'elles vont trouver, c'est de se métamorphoser en loup. Je crois que ça dure 1 mois à peu près. Et d'aller vivre chez les loups pour se cacher. Tout va pas se passer comme prévu, vous vous en doutez bien. Normalement, l'article 1 dit on ne se mélange pas, c'est bien précisé. Loup-garou, vampire et sorcière qui cohabitent, qui vivent sur la même terre, on va dire, n'ont pas à se mélanger, à se fréquenter, ils s'entendent pas forcément très bien. Donc on évite quand même de trop se mêler à eux. Et bah là, l'article 1 va être rompu. Voilà, je vous en dirai pas plus, c'est un énorme coup de cœur. Je sais que ce que j'en dis est peut-être pas vendeur, en tout cas moi quand elle me l'avait speeché, elle m'avait trop fait rêver. Mais c'est vraiment bien, les personnages sont vraiment, vraiment attachants, touchants. Enfin, je garde des souvenirs vraiment géniaux. J'ai hâte de lire le tome 2 parce que la fin est juste horrible. J'ai le tome 2 d'ailleurs à lire bientôt. Là, je pense qu'il devrait pas tarder parce qu'en lecture doudou, quand on est fatigué, même quand on est fatigué, ça se lit. C'est trop bien. Leurs plumes sont géniales. Elles se mélangent à merveille. Malgré qu'il y ait 3 plumes, on pourrait dire oh, ça doit se sentir. Non. Moi, je sais qui a écrit quel personnage. Et pour cause, parce que je connais bien les autrices, mais quand on les connaît pas, on se doute pas en fait de qui a écrit quoi. Et enfin vraiment il n'y a pas d'écart entre les chapitres, il n'y a pas de... On pourrait se dire hein, peut-être que du coup à chaque chapitre on va sentir le changement de plume, mais non. C'est vraiment très fluide, vraiment ça se lit d'une traite. Enfin moi j'ai eu un gros coup de cœur comme vous pouvez le voir. Je vais lire bientôt le 2. Witch Vampire et je vous en reparlerai très très bientôt. Je pense qu'il sera dans la lignée du 1. J'ai vu toutes mes copines de Insta criser sur ce 2 parce qu'apparemment il est horrible. Les filles vous me faites peur donc je croise les doigts pour que ce soit pas si horrible que ça et qu'on voit ce qui se passe. Et le 2 s'appelant Witch Vampire, vous vous doutez que on ne va pas se mélanger qu'avec les loups. Voilà. Ensuite on passe à un deuxième coup de cœur et là aussi ça va être très compliqué de vous en parler. Il s'agit du sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout, donc chez De Saxus.
Dans le vlog que vous verrez avant, normalement oui je pense que c'est comme ça que je vais le faire. Dans le vlog que vous verrez avant, je vous présente le tome 2 que j'ai acheté à ma librairie en relié aussi. Parce qu'il vient de sortir là le 19 juillet. Et on va dire le travail de couve sur le 1. Sur le 2 je peux pas vous le montrer malgré qu'il est là et je ne l'ai pas montré dans le vlog non plus parce que j'ai laissé le blister. Et là je me rends compte qu'il est un peu abîmé, ça m'embête ça. Bon, c'est pas grave. Donc le sang et la cendre, de quoi ça parle? Alors, on suit une jeune fille qui s'appelle Poppy. Ça fait oublier son prénom. C'est une catastrophe moi et les prénoms, mais vous le savez maintenant. Donc nous suivons Poppy qui est la jeune pucelle du royaume. Ils vivent à... Mince, je me rappelle plus du nom du royaume. Il n'est pas donné dans le résumé. Mince. Bon, ils vivent dans un certain royaume. On est dans un univers de fantasy avec de la romance. C'est comme ça que c'est vendu. Moi je le dirais peut-être plus à l'inverse, bien que c'est vrai que c'est pas forcément la romance qui est au centre. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'est vrai qu'au début, quand on rentre dans l'histoire, on se dit mais c'est sûr que c'est de la fantaisie, il n'y a pas de description d'univers. Moi au début ça m'a manqué. Et aujourd'hui avec le réflexe de toute la lecture du livre, c'est quand même un énorme coup de cœur. J'ai mis 19 il me semble, mais ça mériterait un 22 sur 20 parce que vraiment j'en garde des bons souvenirs et en général quand le livre comme ça te hante, enfin je me rappelle de plein d'événements qui m'ont fait mal d'ailleurs, mais quand c'est comme ça c'est qu'en général il est très bon et là il est vraiment très bon. En tout cas si vous cherchez pas un univers de fantasy fouillé, n'y allez pas pour ça, vraiment pas. Allez-y pour les 3 mots qui vont être dit derrière. Et encore non c'est pas vraiment ça, mais bon, une pucelle, un devoir, un royaume. Ne vous fixez pas forcément à ça, mais vraiment à une pucelle, un devoir, oui, des trahisons, des complots, voilà. Moi, c'est comme ça que je l'aurais vendu. Pas de la fantaisie, parce que c'en est, mais c'est pas un, comment dire, vous n'êtes pas sur un Seigneur des Anneaux, quoi. Vous n'êtes pas sur tout ça. Il faut vraiment, voilà, c'est de la fantaisie, mais c'est pas ça qui est vraiment au centre, en tout cas pour moi. J'arrête de vous embêter avec ça et je vous parle un peu du résumé. Donc on suit Poppy qui est la pucelle du royaume et qui, pour s'élever, on va dire, doit rester comme ça. Hein. C'est comme ça, c'est son devoir en fait de rester pucelle. Alors dès le début on se doute que ce devoir va peut-être être un peu effleuré et même... bien rompu, bien que moi c'est ce que je pensais en tout cas quand je l'ai commencé, et en fait c'est pas forcément ça le cœur de l'histoire. Donc je trouve que bon, le résumé est peut-être pas assez vendeur au niveau de ça, puisque on est vraiment sur une histoire où Poppy va rencontrer beaucoup de personnages. Elle va devoir surmonter beaucoup d'épreuves. Et notamment parce que des meurtres vont arriver dans le royaume. On ne sait pas trop qui c'est. Je pourrais pas vous dire parce qu'il y a beaucoup de... Pas de termes, mais de... Je cherche le terme justement. De catégories de personnages, on va dire. Donc il y a les... Je cherche, hein, excusez-moi. C'est pas très... c'est un peu décousu ce point lecture. Je cherche le terme exact, parce que j'ai un terme en tête, mais... Ah voilà. Donc il y a les Atlantiens, les effondrés aussi. Voilà, il y a plusieurs catégories de personnages qui sont pas des personnages qu'on a envie de croiser, et on sait pas trop qui est à l'origine de ces meurtres en cascade. Moi j'ai commencé à le savoir, on va dire, aux 3/4 de l'histoire, je dirais. Et j'ai commencé à voir venir le truc. J'avais très peur d'ailleurs, parce que je voulais pas que ça se déroule forcément comme ça. Et la fin, alors pour moi c'est vraiment le gros point, c'est vraiment la deuxième moitié. La première moitié est bien, il n'y a pas de lenteur, hein, je dis pas ça, hein, c'est pas vrai. La première moitié est bien, mais on comprend pas grand chose, c'est vrai. Moi au début j'étais là, quoi? Et j'avais l'impression que quand on nous expliquait c'était encore pire que quand on nous expliquait pas. Après ça c'est un point de vue personnel et peut-être que tout le monde le verra pas comme ça. Mais moi vraiment, quand elle expliquait des univers ou des personnages, j'étais là. Hein? J'ai pas compris. C'est quoi la différence entre les deux là? Par exemple, typiquement entre les Atlantiens et les effondrés, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. C'était quoi la différence?
Et il y avait un autre point aussi, mais ça va me revenir. Mais vraiment, c'est vrai que ma copine Coralie qui l'avait fini avant m'a dit lis et ne réfléchis pas. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut le prendre. Si vous commencez à vous poser trop de questions, comme moi au début, votre lecture va être mitigée. Parce que forcément, bah, si vous voulez vraiment des réponses à tout, il faut attendre la fin. Et encore même à la fin, on n'a que des demi-réponses, ce qui est normal. Je crois que l'autrice a prévu 6 tomes. Elle ne peut pas tout nous balancer dans le premier tome. Et c'est son choix de nous faire venir petit à petit l'univers. La plupart des auteurs pondent l'univers et il se passe des choses. Elle a choisi de nous développer l'univers petit à petit, qui est un très bon choix, puisque je vous dis, pour moi je mettrais 22 sur 20 tellement j'ai adoré. Et ce qui en ressort, au-delà de l'univers, comme je vous dis, qui n'est pas pour moi le point central, c'est vraiment les personnages. Donc il y a Poppy, il y a Victor, qui j'aurais pour moi, ce personnage je l'ai adoré. Il y a Hawk, mais enfin, ce personnage a une évolution monumentale au cours du roman et j'ai adoré cet homme est juste incroyable, malgré qu'il y ait des choses où je suis pas d'accord, où il a pu m'énerver. C'est quand même un personnage incroyable, enfin de par qui il est incroyable déjà, donc je pourrais pas vous dire beaucoup et je sais que c'est fouillis, mais c'est très compliqué et j'ai eu le même problème avec Creation City. Je sais même pas si je vous l'ai présenté en point lecture, mais j'ai eu ce même problème de faire un résumé pour un Deux Saxus parce que en fait moi j'ai aimé rentrer dedans sans quasiment rien en savoir. J'avais vu un point lecture de Stéphanie de Piketty Bookin qui a été mitigée sur sa lecture parce que elle voulait un univers plus fouillé. Ça dépend de chacun, hein, vraiment. Mais moi non, moi j'ai pas eu cette déception, bien au contraire, parce que j'en savais pas trop. Et je pense que voilà, si vraiment vous voulez venir en discuter avec moi, on pourra en parler plus, mais j'ai pas envie de spoiler ceux qui veulent rentrer dedans sans trop en savoir. Tout ce qu'il y a à savoir, c'est vraiment un gros coup de cœur. Il y a des évolutions monumentales des personnages. Poppy est une jeune femme que j'ai adorée. Victor, un personnage qui est très récurrent. Je l'ai adoré aussi. Bon, les rois et reines, pas trop. Je vous avouerai que c'est pas les personnages préférés, pour plein de raisons. Les Atlantiens et les effondrés, voilà. Et je sais plus, alors je vous dis les Atlantiens et les effondrés, mais il y a aussi le nom de... Les élevés, hein. Je crois que c'est ça que ça s'appelle. Ouais, ça doit être les élevés. C'est ça. Donc les élevés, c'est un peu la catégorie de Poppy. On les dépeint comme des personnages vraiment... Enfin, comment dire, ils sont contre, entre guillemets, les Atlantiens et les effondrés. Enfin, même pas entre guillemets, ils sont vraiment contre. Et en fait, les Atlantiens et les effondrés sont vraiment dépeints comme les monstres et les élevés comme les bons. Moi, dès le début, j'ai eu des doutes. Alors, peut-être que c'est que personnel, et ma copine, par exemple, Coralie, n'a pas eu ses doutes, et bon, pour l'instant, dans le 1, ça reste comme ça. À voir, mais en tout cas, voilà, il y a plein de choses qui se mêlent. Je peux pas trop vous en parler, parce que vraiment, il y a beaucoup d'événements, il y a des morts. Et j'ai eu très mal au cœur, d'ailleurs, et à la fin du 1, il se passe un truc... Pouah. Je l'avais vu venir, pas tout, j'avais vu venir une bonne partie et j'avais peur d'ailleurs, mais voilà. On va passer au numérique. Alors, on va commencer par La Meute de Garval, donc le tome 1, Chasse ouverte, que je vous mettrai la couve par là, de Justine Alphonsine. Alors, par où commencer dans ce roman? Déjà, les personnages, je crois que je vais pas me rappeler de leur prénom, c'est une catastrophe. Bon, on suit une jeune fille qui est métamorphe louve. D'ailleurs, je sais pas si c'est loup-garou ou métamorphe. Je vais boire un coup parce que mon café va être froid. Donc je ne sais pas si elle est métamorphe ou loup-garou d'ailleurs. Faudrait que je relise ça. En tout cas, voilà, elle a le pouvoir de se transformer en louve. Et on suit aussi un jeune homme. C'est pareil, je vois les prénoms. Je me demande si lui, c'est pas Soren. Et elle... Oh, je me rappelle plus. Enfin bref, donc on suit un jeune homme et une jeune fille. Elle est louve et lui, il est chasseur de loups. Donc forcément, déjà, l'entente ne va pas être terrible. Et en plus de ça, lui ne sait pas au début qu'elle est louve, sauf qu'un jour,
il va la voir se transformer. Et c'est là où elle va le menacer en lui disant de ne rien révéler, sauf que sa famille ne va pas prendre ça comme ça, et va décider de l'envoyer à Garval, donc dans le village, on va dire, où grouillent les loups et les sorcières aussi un peu, sorcières voyantes, tout ça. Et donc du coup, pendant tout le temps, il va y avoir une espèce de traque entre les chasseurs qui veulent éliminer les loups parce que c'est vraiment une race à éliminer, et les loups qui n'aiment pas les chasseurs. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce titre, c'est que ce soit la fille ou le garçon, tous les deux ont ce truc, et encore plus le garçon, de dire mais vous dites que tous les loups c'est des méchants, mais en fait vous les connaissez pas. Et faut pas se fier à parce qu'ils sont comme ça, ils sont tous méchants, c'est pas vrai. Oui, il y en a qui tuent, mais comme partout en fait. Et ça, j'ai trouvé que c'était bien parce qu'à travers le fantastique, on t'amène quand même que la différence. C'est pas parce que, je vais prendre un exemple tout bête, c'est pas parce que t'es noir que forcément t'es méchant. Parce que ça, c'est du racisme. Mais en fait, c'est quelque chose qui a été inculqué dans leur tête. Et j'ai trouvé ça vraiment bien qu'il y en ait un qui se révolte et qui dise mais en fait vous voulez tous les tuer, mais ils sont pas tous comme ça, et moi je suis sûre que elle est gentille. Oui, elle m'a menacée, mais elle est gentille, c'est parce qu'elle a eu peur. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Les personnages sont hyper attachants. Il y a des morts là encore. La fin du 1 était vraiment poignante, tout simplement parce que il se passe un truc, je pourrais pas vous dire sans vous spoiler. Mais voilà, j'ai hâte de lire le tome 2. C'est pas un coup de cœur, c'est une très bonne lecture que je peux que vous conseiller. Voilà donc pour la meute de Garval. Et on va finir sur une duologie gros coup de cœur où je vais avoir beaucoup de mal à vous en parler. Dans cette duologie, ensuite Jace et Malia non, pas en chapitre alterné d'ailleurs. Ah, je sais plus ça. Si, c'est... je sais plus si c'est un chapitre alterné. En tout cas, comment vous parler de cette duologie? Tout d'abord, donc Malia arrive en ville parce que on sent dès le début qu'elle doit, avec sa mère, se cacher. Elle a changé de nom de famille, elle a gardé son prénom, mais elle a changé de nom de famille, changé de ville. Voilà, elles arrivent ici avec sa mère et on sent que c'est pas par plaisir qu'elles déménagent. On sent qu'elles sont soit suivies, soit recherchées. Voilà, on sait pas trop ce qui se passe encore. Elle va aller du coup dans son lycée tranquillement et elle va rencontrer Jace. Jace qui est... c'est le fils du shérif donc, de la ville. Et au début, donc déjà, il va commencer à essayer de la dragouiller, ça marche pas trop. Au début en tout cas. Et c'est surtout que c'est pas de la drague à proprement parler en disant je veux sortir avec toi, c'est je veux coucher avec toi. Il est clair, net et précis avec toutes les femmes avec qui il sort, pas d'attachement, et par la suite on comprendra pourquoi il est comme ça, mais c'est pas d'attachement, il en veut pas, c'est comme ça, c'est on couche et basta. On couche même plusieurs fois si tu veux, mais c'est tout. Il n'y a pas de... Dès qu'une femme commence à s'attacher, il coupe tous les ponts parce que il n'a pas envie. Au début on se dit bon, c'est un sacré gros con, quoi, pour dire vraiment les mots. Et en fait, pas du tout. C'est un personnage qui est torturé, mais pas torturé dans le sens... Enfin, moi, je l'ai pas senti comme le bad boy et tout, machin. Non, pas du tout. Vraiment, il a des blessures profondes. Et Malia va changer sa vie, puisque, vous vous doutez, c'est une duologie sur eux, des sentiments vont s'installer alors que... Lui, comme elle, était pas prêt à ça. Elle, parce que il faut pas qu'elle s'attache, parce qu'elle peut repartir à tout moment. Je vous laisserai découvrir pourquoi. Et lui, parce que il voulait pas s'attacher à une femme. Et leur relation est belle. Elle est vraiment très très belle. La fin du tome 1 m'a détruite. J'ai enchaîné avec le tome 2, ça n'arrive jamais. Je les ai lus en numérique. Je vous le jure, ça n'arrive jamais que j'enchaîne du numérique comme ça. À part Devil Street Bikers, où j'ai même pas enchaîné, je crois que j'ai laissé une semaine entre les deux. Là, j'ai pas pu. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, je l'ai fini dans la semaine. Le week-end, je partais en week-end avec des amis, c'était prévu depuis longtemps. Dans la voiture déjà, j'ai commencé à lire, je ne le fais jamais. J'ai lu dans la voiture. Bon, j'étais pas au meilleur moment de ma vie de femme, donc quand les autres étaient à la piscine,
je lisais. Non mais le truc qui n'arrive jamais, c'est-à-dire que je pars en week-end, dès que j'avais 5 minutes, hop, je lisais. Limite, je préférais qu'ils aillent jouer à la pétanque sans moi et moi je lisais. Enfin, le truc qui n'arrive jamais quand je suis avec mes amis en général, j'aime bien être avec eux. Et là, non, mais j'étais vraiment, ça me hantait. J'en ai parlé beaucoup à Aurore, donc qui gère mon blog, et je lui disais, mais oh, ce livre il me hante, c'est une catastrophe. Vraiment, je suis accrochée à Jace et Amalia, mais de façon tellement forte. Et au-delà de Jace et Malia, il y a aussi donc les amis qui vont les entourer. Emily, qui est la meilleure amie de Malia et qui va devenir la meilleure amie de Malia, et je l'ai juste adorée. Ethan, qui est un homme que j'ai vraiment beaucoup aimé aussi, même si dans le 2, voilà, il va se passer quelque chose. Et j'ai pas trop compris la réaction d'Emily, bien que j'ai pas vécu ce qu'elle a vécu. Donc je peux pas juger. Mais c'est vrai que j'ai eu du mal à comprendre. S'il y en a qui l'ont lu et qui veulent en parler avec moi dans le 2, je pense que vous comprendrez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est vraiment une duologie romance, je pense, qui est l'une de mes préférées maintenant. Vraiment, je peux pas dire pourquoi, mais c'était vraiment une rencontre, je pense, vraiment, entre elle et moi, entre eux et moi même. Mais vraiment, c'était juste top. Je ne peux que vous recommander encore et encore de lire Sarah. Et du coup, j'ai très envie de lire Number 11, son dernier qui est sorti, et sa saga Les Ombres de Woodstone, parce que ben, elle m'a tellement happée. Je me dis, si tous ces romans sont comme ça, mais le bonheur, quoi, parce que vraiment, elle est rentrée dans mes autrices chouchoutes avec une duologie, quoi. Donc voilà. Voilà, c'en est tout pour ce point lecture. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, ça m'a fait plaisir de retourner une vidéo. Ce cadre restera pas là souvent, puisque comme j'avais expliqué, là on est là jusqu'au 30 juillet. Ensuite on déménage 9 jours dans un autre studio qui sera un peu plus petit. Et ensuite on sera dans notre maison du 9 au 13 août. Où on sera un peu en chantier, on va dire, on aura juste un matelas, voilà tout ça. Et vraiment le déménagement sera le samedi 13 août. Donc voilà, on sera à partir du 15 vraiment posé dans notre maison, on va dire. Donc c'est plutôt cool. Voilà, bah écoutez, je vous dis à dans une prochaine vidéo. Bisous.